Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi découvrir un coin un peu caché de la Californie dont personne n'entend vraiment parler. Dans le Utah, à Salt Lake City. Je passe la nuit ici. Demain, je passe au bureau et ensuite je me rends pour la Californie. Mais regardez cette chambre immense que j'ai. Déjà, il y a 2 lits. Cool. Et là, regardez. Il y a un salon. Hop. Ouais, immense aussi. Je peux venir à 10 là-dedans. Et voilà. Je me suis levée ce matin à 3h30 du matin et que j'ai pris la route et j'avais mon vol à 7h. Et là, il est... Ah non mais regarde, c'est quoi cette tête? Non mais j'ai une tête, mais ça se voit à ma tête que genre... J'arrive au bureau, j'ai bossé toute la journée. Là, il est 17h30, mais en heure de Utah, sachant qu'il y a 2 heures de décalage horaire avec la Pennsylvanie. Donc, je suis explosée. Je vais juste chill, aller chercher un truc à manger et voilà, dîner. Il est genre 18h40, mais j'avais trop faim et surtout je suis trop fatiguée. Et série sur Netflix. Ça y est, je viens d'arriver à Sacramento en Californie. Le choc des températures est violent. En Pennsylvanie, il neige actuellement, alors qu'ici il fait 31 degrés et plein soleil. Ce qui est trop bien, c'est que je suis dans un hôtel vraiment en plein centre-ville, donc tout est à faire à pied, donc c'est trop bien. Ça se voit sur ma tête, je pense que c'est chaud. Je vous montre la chambre. C'est comme ça, c'est assez simple, mais c'est très joli. Et quelle est la vue? Attendez. Tac, c'est pas mal en vrai. Très bien, très bien. Et on a ici... Il faut que je me change parce que là je suis habillée encore trop en mode vert. Et la salle de bain qui est comme ça. Là, et il faut savoir que ici, là il est 17h, sachant que il y a... Là on est au mois de mars, donc en fait on est entre 2 changements d'horaire, mais en temps normal, ici, il y a 9 heures d'écart avec la France. Ça commence à faire pas mal. Et il y a 3 heures de différence avec ma maison en Pennsylvanie. Donc voilà, je dois préciser, non mais je suis ici pour le travail. Donc demain on est en réunion, enfin en meeting toute la journée. Ensuite on a dîner à 18h. Donc demain full journée, mais jeudi je devrais avoir un peu plus de temps, donc je vais vous montrer un peu plus de choses. Fin de journée. Vous ne voyez pas souvent saper comme ça. En mode un peu en mode hyper classique, mais très intéressant de rencontrer différentes personnes, voir comment ils sont sensibles face à l'industrie, à certaines problématiques. Donc voilà. Là, je vais me changer, me poser, voir si j'ai du taf à rattraper. Et voilà. Ça y est, j'ai terminé avec mes meetings et là je vais prendre un déjeuner rapidement puisque donc du coup là j'ai terminé ce que j'avais à faire, je suis tranquille et mon vol est plus tard en fin de journée et me poser. Et je vous emmène parce que j'ai trouvé quand même une adresse que je trouve vraiment pas mal et je vais en profiter aussi pour vous emmener un petit peu à la découverte de cette ville qui est totalement, bon peut-être pas totalement mais très méconnue des Français. Quand on pense Californie, on pense Los Angeles, on pense San Francisco, on pense Santa Monica, tous ces lieux un peu iconiques. Par contre, Sacramento,
si vous y réfléchissez, je suis pas sûre que vous-même vous sachiez vraiment qu'est-ce que c'est que cette ville, puisque il faut savoir que Sacramento c'est la capitale de la Californie. Et oui, c'est pour ça que c'est assez choquant qu'en fait ce soit pas une ville plus connue, puisque c'est où il y a le Capitole, où les lois de l'État sont décidées. Donc voilà, ça a quand même une importance assez particulière et malgré ça, elle est totalement ignorée. Sachant que ici à Sacramento, on est à moins de 2 heures de San Francisco. Donc c'est pas très très loin, on est un peu plus loin de Los Angeles, il faudrait prendre un vol. Voilà, je vous emmène avec moi pour ces quelques heures qu'on a dans la ville. Regardez-moi ces palmiers partout. J'adore. Vous le savez dans mes vlogs, il y a toujours un point météo. Donc là, on est mi-mars. Il fait 33 degrés s'il vous plaît, genre c'est l'été. Bon là je suis toujours un peu en sape de réunion, donc genre j'ai chaud, je suis en chemise avec un pantalon de costume noir. Je vais voir si genre peut-être je me change ou je sais pas trop, mais genre il fait vraiment chaud. Alors le soleil ça fait trop du bien. Ce matin il faisait un petit 19-20 degrés, c'était parfait, mais là en plein cagnard, je vous raconte pas quoi. Donc je suis toujours dans Sacramento, un peu downtown, enfin je m'éloigne un petit peu là pour être en fait pour aller dans un café qui est un peu dans les suburbs, donc c'est-à-dire une zone un peu plus résidentielle et c'est super mignon, enfin, il y a des palmiers partout, les maisons, il y a plein de végétation, plein d'arbres, c'est très joli, j'aime beaucoup. Était trop long et là du coup je retourne vers le cœur centre-ville et je vais me balader dans le parc du Capitole qui est un petit parc ouvert au public qui est très mignon. Ensuite je vais vous montrer un quartier aussi où il y a des baraques super jolies, c'est tout mignon et je verrai après si c'est accessible à pied pour vous montrer genre l'un des ponts un peu célèbre de Sacramento. Puisque petit moment historique, il faut savoir que à l'époque c'était une étape Sacramento de la ruée vers l'or. Vous savez, enfin si vous savez peut-être pas, mais il y a eu un moment aux États-Unis où ça a été vraiment de l'est, les gens ont vraiment migré vers l'ouest. Il y a eu cette poussée à la conquête de l'ouest des États-Unis et du coup notamment la recherche d'or. Et Sacramento était comme ça une étape, c'est un peu du voyage. Donc voilà, d'un point de vue historique, ce fut quand même un pan important de l'histoire. Et comme je vous l'ai dit, ça l'est toujours aujourd'hui puisque Sacramento est la capitale de la Californie. Aux États-Unis, il y a des lois qu'on appelle des lois fédérales, donc qui valent pour tous les États-Unis, mais aussi énormément donc de lois et même un gouvernement en fait qui est fait à l'échelle de l'État. Et donc au niveau de la Californie a son propre, on va dire, son mini un peu gouvernement et vote ses lois. Et donc là, je me rends dans le parc du Capitole et il y a plein de roses, c'est super calme, super joli, j'adore. Je vous montre. Il fait une chaleur les gars. Et en plus, un truc que j'ai oublié de dire, genre ça sent le jasmin et genre les roses partout dans les parcs, j'adore ça, même dans près de certaines maisons. Donc, voilà. Je sais pas si vous allez voir en caméra, ça me fait un peu penser au... Ouais, vite fait, hein, c'est un peu une extension, mais genre aux cerisiers en fleurs en Corée, au Japon qui tombent. Bon là c'est un peu genre mode des feuilles mortes, mais par contre genre là, ça sent le jasmin et le lilas partout. J'adore.
ça sent comme ça, c'est trop agréable. Est-ce que je me pose ou est-ce qu'il va y avoir des gens bizarres? C'est possible qu'il y ait des gens bizarres. Regardez les oranges. Putain, vous baladez comme ça dans la rue et ça sent trop bon. Regardez-le. J'aime trop. C'est en travaux depuis quelques années maintenant. Je crois qu'ils sont censés finir pour genre 2028 ou un truc comme ça, mais du coup, en attendant, le passage est coupé. En fait, je suis passée de l'autre côté. Ah, c'est super naze. Mince. Les écureuils. Regardez le petit père. Ils sont plus athlétiques hein, en Californie qu'à New York. Je pense qu'on leur donne moins à manger et surtout de faire tellement chaud qu'ils doivent suer des calories. Je me dirige doucement vers le Hall Sacramento où il y a c'est un peu plus, on va dire, ça a conservé quelques éléments, on va dire, de la ville historique. J'ai mon ordi avec moi, ça me défonce l'épaule. Déjà que j'ai l'épaule défoncée, je n'arrange rien à mes affaires. J'ai l'impression qu'il faut un ticket pour faire un tour, je sais pas quoi, mais moi j'ai pas envie de rentrer dans la maison. Je veux juste voir la baraque de loin, ça me va très bien. Ça envoie quand même. Moi j'aime bien, je valide. Ensuite je tourne, je fais gauche-droite. Ok. Maintenant il y a une autre maison. Tram ici. Pas mal, qui couvre une partie de la ville. Je trouve que celle-ci est quand même moins impressionnante. Après c'est un peu chelou. Je sais pas si vous vous rendez compte là, mais en gros il y a un immense building tout récent à côté. Cette maison là, toute seule, en mode last house standing. En vrai elle est jolie hein, mais... Donc je suis dans le Hall Sacramento et bon, il reste pas grand chose pour être honnête. Mais on voit ici c'est l'ancienne en gros gare ferroviaire. Il y a à l'intérieur ça fait un peu ambiance, vous savez, saloon, comme, un peu comme à l'époque avec les trottoirs en bois comme ça. On voit c'est plus des touristes, enfin des gens qui sont là pour visiter. Donc voilà. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est fait un peu à l'ancienne comme ça, avec tout ça c'est en bois. Et les devantures, ça fait pas du tout la même impression que le reste de Sacramento. Ici c'est vraiment une autre vibe quoi. Hop. Là il y a un mini Chinatown. Parce que c'est un tout petit lieu niché dans la ville. C'est un tout petit endroit qui est ultra calme. Manger à l'aéroport après avoir passé une semaine en déplacement. Je vous montre. 2 œufs durs. Un mélange fruits avec du cheddar, des chips de patates douces et une bouteille d'eau. Voilà. C'est l'heure du bilan. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Sacramento, la capitale de la Californie? J'ai beaucoup apprécié que ce soit une ville que vous pouvez faire à pied, contrairement à
des villes comme Los Angeles qui sont juste immenses, vous pouvez faire que quelques quartiers. Deuxièmement, la météo, bien entendu, enfin on est en Californie, mais genre là, j'y suis allée donc mi-mars, il faisait 30 degrés, si vous voulez un boost de soleil, de ciel bleu, de chaleur, c'est parfait. Niveau situation géographique, on est à moins de 2 heures de San Francisco, au sud-est de San Francisco. Donc c'est pas mal, ça peut facilement être en fait sur le trajet d'un road trip que vous faites. Quatrième point, j'ai aussi beaucoup apprécié la nourriture. Il y a énormément de cafés, de brunch, mais aussi de cuisines assez différentes. Alors j'ai pas pu tester, mais il y avait une adresse de ramen qui avait l'air excellente, de sushi également. Le premier soir, j'ai fait chaos brésilien avec des viandes hyper bonnes. Enfin, tout ce que j'ai mangé sur place, j'ai trouvé ça très très bon. Je trouve qu'il y a pas mal de petites activités à faire, de choses à voir. Il y a le Capitole, il y a des musées que je n'ai pas fait. J'ai trouvé aussi que le côté, le quartier résidentiel était aussi très sympa, juste à se balader au milieu, voir les jolies maisons, puisque c'est un style qui est totalement différent de la côte Est. Dans les points négatifs, que le gros point négatif, c'était la présence de nombreux sans-abri. Alors si vous avez été à Los Angeles, je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Non pas que ça signifie forcément de l'insécurité, mais par exemple, juste à côté de mon hôtel, il y avait une sorte de petit square où en fait je suis pas allée puisque tout simplement il y avait des sans-abri qui étaient et surtout qui étaient un peu en train de se battre, en train de crier, donc bon, voilà, vous n'avez pas forcément envie de vous mettre au milieu de tout ça. C'est que les sans-abri, ils vont vite un peu vous parler comme ça. Enfin, c'est pas forcément agressif, mais bon, ils viennent vous parler, ils traînent un peu à droite à gauche. Bon, je trouve que ça donne pas du coup un sentiment super super safe. Et du coup, arriver à la nuit tombée ou quand vous sortez un petit peu des sentiers battus, vous pouvez avoir cette impression un petit peu d'insécurité. Donc pour moi, c'est le gros gros bémol. Au final, je pense que Sacramento, si c'est sur le passage de votre road trip, ça vaut le coup de s'y arrêter une journée pour vraiment voir le Capitole qui est très très beau, le parc tout autour, déjeuner, prendre un café, je pense que ça vaut le coup. Après, est-ce que vous devriez complètement arranger votre itinéraire pour passer à Sacramento? Je suis pas certaine non plus. Sur la côte Est, il y a énormément de super beaux endroits à voir. Mais voilà, si c'est sur votre passage, je vous conseille quand même de vous arrêter, de vous balader, de regarder le chemin de fer, l'ancien Sacramento avec les petits saloons. Et voilà. Si vous avez visité cette ville, n'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à liker la vidéo. Et on se retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Bye!